En 2024, la Chine a installé plus d'éoliennes et de panneaux solaires que le reste du monde réuni. Et tandis que Pékin mise tout sur les énergies renouvelables, les États-Unis misent encore plus sur le pétrole et le gaz. Et cela pourrait devenir ce que certains analystes m'en appellent la plus grande erreur stratégique du XXIe siècle. Je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais c'est la première fois dans l'histoire que les plus grandes et puissantes superpuissances du monde misent tout leur avenir sur deux voies très distinctes et complètement différentes. Le New York Times a écrit cet article incroyable intitulé « Il y a une course pour alimenter le futur ». La Chine prend de l'avance. Et c'est de loin l'un des meilleurs articles que j'ai jamais lus. Et les données qu'il contient vont vraiment vous surprendre. Alors que les entreprises chinoises construisent pour des usines de véhicules électriques et de batteries au Brésil, en Thaïlande, au Maroc et en Hongrie, Donald Trump pousse le Japon et la Corée du Sud à investir 44 milliards de dollars pour construire un projet de gaz naturel en Alaska. Alors que la Chine domine l'avenir des véhicules électriques et de la technologie des batteries, General Motors vient d'annuler ses projets de fabrication de véhicules électriques et va plutôt investir plus de 800 millions de dollars pour construire davantage de moteurs à essence V8. Les États-Unis et la Chine vont littéralement dans des directions complètement opposées. La question est de savoir quel chemin produira les meilleurs résultats à long terme. Fait intéressant, les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde et le plus grand exportateur de gaz naturel. Donald Trump ne souhaiterait rien de plus que de garder le monde dépendant des combustibles fossiles pour un avenir prévisible. La semaine dernière seulement, le très controversé, grand et magnifique projet de loi de Donald Trump a été adopté et a supprimé le crédit d'impôt gouvernemental pour les citoyens américains, achetant des véhicules électriques. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ancien ami de Donald Trump et président directeur général de Tesla, Elon Musk, n'était certainement pas content de cette décision. Mais Elon a toujours le marché chinois, et la Chine mise tout son avenir sur un monde qui fonctionne grâce à l'électricité bon marché provenant du soleil et du vent. Et quand on regarde les données, c'est assez remarquable de voir à quel point la Chine prend de l'avance. Les États-Unis, principalement grâce au succès commercial de Tesla, exportent environ 12 milliards de dollars de véhicules électriques chaque année. Mais la Chine produit déjà 3 fois ce montant. Et l'année dernière, elle a exporté pour la somme incroyable de 38 milliards de dollars de véhicules électriques, son plus grand marché à l'étranger étant l'Europe. Mais regardez à quel point cet écart se creuse lorsque nous examinons l'industrie des batteries lithium-ion. Les États-Unis n'exportent qu'environ 3 milliards de dollars de batteries, et dépendent toujours de la technologie chinoise pour produire ces batteries fabriquées aux États-Unis. Cela a d'ailleurs été mis en avant dans un autre article révolutionnaire du New York Times intitulé « Le monde peut-il fabriquer une batterie de voiture électrique sans la Chine ?» L'article commence par l'une des déclarations les plus incroyables pour l'avenir de notre monde. Les pays capables de fabriquer des batteries pour voitures électriques récolteront des décennies d'avantages économiques et géopolitiques. Le seul gagnant jusqu'à présent, c'est la Chine. Regardons à nouveau ce graphique. La Chine exporte 22 fois plus de batteries lithium-ion que les États-Unis, soit une valeur incroyable de 65 milliards de dollars, rien que l'année dernière, avec une fois de plus, l'Union européenne comme principal marché. Mais si vous voulez vraiment voir où se trouve l'écart sur le marché, et à quel point la différence entre les États-Unis et la Chine est choquante, regardez simplement les données de l'industrie solaire. La Chine exporte pour une valeur incroyable de 40 milliards de dollars de panneaux et modules solaires à travers le monde. Mais remarquez à quel point la part de marché des États-Unis est à peine visible sur ce graphique. C'est parce que les États-Unis n'exportent que 69 millions. C'est bien millions avec un M. Alors qu'encore une fois, la Chine exporte 40 milliards de dollars. Presque chaque jour, la Chine invente quelque chose qui change l'avenir des industries. La plus grande et la plus importante entreprise chinoise de batteries pour véhicules électriques, Contemporary Amperex Technology Co. Limited vient de présenter un nouveau système de batterie qui peut se recharger en seulement 5 minutes. Et honnêtement, nous ne devrions pas être surpris par les avancées technologiques de la Chine. La Chine possède plus de 700 000 brevets dans le domaine des énergies propres, soit plus de la moitié du total mondial. Et c'est pourquoi tant de pays à travers le monde font la queue pour établir de meilleures relations avec la Chine. Le mois dernier, j'ai visité l'Azerbaïdjan, un pays doté d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Mais chose intéressante, les entreprises chinoises de véhicules électriques y prospèrent et prennent le contrôle de l'industrie automobile locale. Je publierai bientôt une vidéo complète sur ma visite là-bas. Mais pour l'instant, voyons comment les États-Unis misent encore plus sur le pétrole et le gaz, et analysons si, en fait, il s'agit d'une stratégie gagnante pour l'avenir.
Trump oblige désormais les pays du monde entier à acheter du gaz et du pétrole américain afin d'éviter les droits de douane. Washington mise essentiellement tout son avenir sur les combustibles fossiles, qui, bien sûr, ont alimenté le monde au cours du siècle dernier. Et quand on regarde les données, il est facile de comprendre pourquoi les États-Unis ont pris cette décision. Regardez ce graphique qui montre les exportations de pétrole brut des États-Unis, qui s'élevaient à 117 milliards de dollars l'année dernière, contre seulement 844 millions venant de Chine. Les États-Unis sont le plus grand exportateur de gaz naturel au monde. Et ce graphique montre pourquoi. L'année dernière, les États-Unis ont exporté pour 42 milliards de dollars de gaz naturel, soit 14 fois plus que la Chine. Si l'on regarde le charbon, les États-Unis ont exporté 15 fois plus que la Chine, atteignant 15 milliards de dollars. Les États-Unis dominent les combustibles fossiles, et il n'y a même pas de comparaison possible. Mais la Chine domine l'énergie propre, et cette course-là non plus n'est pas serrée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à répondre à la question. Quel pays a choisi la bonne voie et va adopter la meilleure stratégie à long terme ? Mais d'abord, je pense qu'il est important de regarder en arrière, car même si la Chine domine aujourd'hui le secteur de l'énergie propre, cela n'a pas toujours été le cas. En fait, les États-Unis ont inventé les premiers panneaux solaires dans les années 1950 et les premières batteries rechargeables au lithium-métal dans les années 1970. Et même l'ancien président Jimmy Carter a fait installer des panneaux solaires à la Maison-Blanche. C'était en 1979, alors que l'Amérique a été pionnière dans presque tous les secteurs des énergies renouvelables. Il est très difficile pour le gouvernement américain de rester sur la bonne voie et d'atteindre un objectif à long terme. Tous les 4 ans, le pays organise une élection qui peut complètement inverser la trajectoire future de la nation. Souvenez-vous des panneaux solaires que Jimmy Carter avait installés à la Maison-Blanche, alors que Ronald Reagan les a retirés seulement 7 ans plus tard. Encore une fois, nous avons vu exactement le même scénario se produire avec Joe Biden et Donald Trump. Biden s'était engagé pour un avenir américain basé sur les énergies renouvelables, mais Trump a annulé presque toutes les nouvelles politiques énergétiques dès son arrivée au pouvoir. Maintenant, comparons cela avec le gouvernement chinois. Jian Pan, coprésident de Contemporary, Amperex Technology Co. Limited, le plus grand fabricant mondial de batteries électriques, a déclaré « Il est difficile d'amener la Chine à s'engager sur un objectif à long terme, mais quand nous nous engageons, nous voulons vraiment y arriver. Et tous les aspects de la société, politique gouvernementale, secteur privé, ingénierie. Tout le monde travaille dur vers le même objectif dans un effort coordonné. Et que vous aimiez la Chine ou non, il faut reconnaître aux Chinois leur persévérance dans la poursuite de leurs objectifs, qu'ils atteignent la plupart du temps. Les 10 plus grandes centrales solaires du monde se trouvent actuellement en Chine. Voici la plus grande centrale solaire du monde, située au Xinjiang, et ce seul site est capable de générer plus d'énergie que ce dont certains petits pays ont besoin pour faire fonctionner toute leur économie. Et BYD, la voiture que j'ai pu tester le mois dernier lors de ma visite en Azerbaïdjan, construit actuellement non pas une, mais 2 usines de véhicules électriques, qui produiront chacune 2 fois plus de voitures que cette usine Volkswagen en Allemagne, qui est actuellement la plus grande usine automobile du monde. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Et c'est pourquoi la voie choisie par Pékin, en faveur des énergies renouvelables, pourrait bien être la plus grande victoire géopolitique du XXIe siècle. Vous voyez, la majorité du monde ne suit pas la voie des États-Unis, en misant sur les combustibles fossiles. La plupart des pays, en particulier ceux du Sud global, investissent massivement dans les énergies renouvelables. Et c'est pourquoi la Chine continue d'étendre son influence à travers le monde. Regardez simplement la multitude d'investissements étrangers chinois dans les technologies propres depuis 2023. La Chine construit une usine de 8 milliards de dollars en Hongrie, investit 5,6 milliards en Arabie Saoudite pour une usine de véhicules électriques, 11 milliards de dollars dans une centrale solaire en Indonésie, 9 milliards de dollars dans un barrage hydroélectrique au Congo, et a même proposé de construire une usine de batterie de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan. Nous savons que les États-Unis ne veulent pas d'un avenir basé sur les énergies renouvelables, mais la grande majorité de la planète, en particulier les pays émergents, le souhaitent. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes pour la Chine. Regardez les données de ce rapport de l'Institut Rocky Mountain, un groupe de recherche sur l'énergie propre, qui montre que le Sud global peut devenir une superpuissance des énergies renouvelables, puisqu'il contrôle 70% des sources mondiales d'énergie solaire et éolienne, et 50% des minéraux critiques. La Chine peut littéralement fournir la technologie propre au Sud global, et il suffit de regarder ces pays en développement et leur désir croissant d'importer des panneaux solaires de Chine. Je vais vous laisser avec un dernier graphique qui va vraiment illustrer ce point.
Et honnêtement, c'est peut-être le graphique le plus important pour déterminer l'avenir du XXIe siècle. Regardez cette comparaison fascinante de la production d'électricité, qui, honnêtement, est un facteur majeur dans le développement et la prospérité d'une économie. Au tournant du siècle, la Chine était largement derrière les États-Unis. Mais grâce à ses investissements dans l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et même l'énergie nucléaire, la Chine a comblé l'écart et a égalé le niveau de production des États-Unis en 2010. Mais au cours des 15 dernières années, la Chine a accéléré rapidement, tandis que les États-Unis ont largement stagné et n'ont connu qu'une croissance minimale. Plus d'électricité signifie une croissance plus rapide. Et comme l'illustre ce graphique, l'électricité était le moteur de la croissance économique au XXIe siècle. C'est pourquoi un pays comme l'Inde, qui a encore 15 à 20 ans de retard sur la Chine en matière d'infrastructures de base, n'a pas la capacité de rivaliser avec la Chine en tant que puissance manufacturière. Le prochain géant, c'est la Chine elle-même. Mais maintenant, allons un peu plus loin et demandons-nous, quel est le secteur le plus important pour notre avenir ? Et sans aucun doute, ce sera l'intelligence artificielle. Et quelle est la condition numéro 1 pour développer l'intelligence artificielle ? Une pléthore d'électricité. Et cela pourrait bien être la raison pour laquelle nous voyons la Chine prendre de l'avance sur les États-Unis. Et pas seulement dans l'industrie de l'intelligence artificielle, mais aussi dans de nombreux autres secteurs, car la Chine a réalisé les investissements clés qui alimenteront l'avenir du pays pour de nombreuses années à venir. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre incroyable soutien, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.